ma pauvre, en vrai dur. Ah ouais, commence très bien l'année 2022. Ah mais c'est dégueulasse. Oh. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où vous m'avez partagé vos pires anecdotes en salle de sport, donc je pense qu'on va bien rigoler. Bien sûr, je vais partager vos petits témoignages en anonyme. Donc du coup, on va commencer tout de suite. Première petite anecdote. Aller sur une machine, voir un mec venir pour te dire que tu t'es mise à l'envers, MDR, c'était mon premier jour en salle. Alors oui, quand on commence à la salle et qu'on voit toutes ces machines, effectivement, on peut se tromper d'utilisation et faire les machines à l'envers. Parce que c'est pas évident hein, de savoir comment utiliser une machine, ça s'apprend. Faut pas avoir honte, hein, le mec était très sympa déjà de venir te dire que tu t'es mise à l'envers parce que y a beaucoup de personnes qui vont vous voir, qui vont voir que vous faites mal le truc et qui vont vous laisser et rien dire. Donc franchement le mec est sympa d'être venu te corriger. Ensuite, autre anecdote, j'étais sur la machine à hip thrust et les poids s'ajoutaient sur le côté, juste à côté d'un emplacement pour les ranger. Comme une conne, je croyais que l'emplacement pour les ranger c'était là où il fallait mettre pour charger mon hip thrust, alors à chaque fois je me retrouvais à mettre des poids sur le rangement, ignorant que c'était ça. Ça a duré 2-3 fois jusqu'à ce que un jour une fille vient et prend un disque sur le rangement, alors je dis je m'en sers là. Elle me dit mais il y en a d'autres en dessous, ta barre est vide, là c'est pour ranger. Je me suis sentie conne et rendu compte que je mettais 0 charge tellement la machine à vide et dur. J'ai jamais testé la machine à hip thrust, en vrai ça doit être trop bien. En plus ça se trouve tu mettais genre super lourd, tu mettais 100 kg, 200 kg, tu devais te sentir trop forte. Et là, bah en fait non, tu mettais rien quoi. Ah le seum. Mais c'est vrai qu'il y a plein de machines comme ça où en fait l'endroit où tu ranges les disques est identique à l'endroit où tu mets les disques pour charger en fait. Donc je comprends cette confusion, ne t'inquiète pas. Ça peut arriver. Bon moi maintenant tu le sais. Mais par contre t'as la chance d'avoir une machine à hip thrust dans ta salle parce que ça a l'air trop bien. Ça a l'air beaucoup plus simple que d'installer la barre, le banc, tout ça. Voilà, vous-même vous savez que c'est long et épuisant. Autre question. J'ai commencé la salle il y a un mois. Je voulais absolument tester le tapis de course. Donc j'ai commencé à marcher, mais je voulais courir. Mon téléphone est tombé et j'ai pas arrêté le tapis pour descendre le récupérer. Je me suis éclatée par terre devant une salle bondée à 18h. Ouais j'avoue, c'est pas très discret de tomber du tapis de course, en plus ça doit être assez effrayant, mais t'as dû te faire super mal en vrai. Mais c'est vrai, en vrai, le tapis de course quand on n'est pas habitué ça fait bizarre. Moi je me rappelle la première fois que j'allais dessus, quand je l'arrêtais et que je descendais du tapis, j'avais l'impression que le sol avançait, genre c'est trop bizarre. Quand on n'est pas habitué, on oublie que en fait c'est pas nous qui avançons, c'est le tapis, du coup instinctivement je pense qu'on croit que le truc va s'arrêter si on s'arrête, mais non, parce que c'est le tapis qui avance. Ma pauvre, en vrai dur, mais je pense que ça arrive à beaucoup de monde. Autre petite anecdote. Coucou, il y a peu de temps, un matin, j'ai fait tomber ma bouteille d'eau et elle s'est toute renversée. Oh là là, la loose. Heureusement, il n'y avait pas grand monde, mais quand même, je suis Miss Catastrophe. Ça va, c'est gentil. Ça m'est déjà arrivé aussi de faire tomber ma gourde, mais c'était une gourde de BCA, c'était pas juste de l'eau, donc c'était sur la moquette de la salle. Ça peut arriver de renverser sa gourde, ne t'inquiète pas. Ok, là on a un plus gros témoignage. Il y a quelques jours de ça, j'ai prévu d'aller à la salle de sport. Comme d'habitude, je pars vite car je suis en retard. Je vis avec mon père, donc je lui pique un t-shirt au hasard pour être confortable. Et je pars sans même regarder les motifs dessus. Aïe aïe aïe. De loin j'ai cru que c'était un kappa, mais je m'attarde pas plus dessus. Ma séance se passe bien, je vois quelques légers regards sur moi, mais j'y prête pas attention. Quelle surprise quand je suis rentrée et que j'ai vu que sur le t-shirt il n'était pas écrit kappa, mais pas cap. C'était un t-shirt humoristique avec 2 personnages face à face qui faisaient des choses pas très catholiques. Ah! J'ai appris que c'était un t-shirt offert par les copains de mon père il y a quelques années. Conclusion, j'ai passé plus d'1 heure à la salle avec un t-shirt osé, j'ai honte. Mais ouais, pas se rendre compte de ce qu'il y a sur son t-shirt, genre... Comment?
Au moins, ça n'a pas perturbé ta séance, dis-toi ça, parce que si tu l'avais remarqué pendant ta séance, tu serais sûrement partie et ça aurait sûrement gâché ta séance. Là, tu n'as pas prêté attention au regard sur toi, et c'est très bien, bravo pour ça, mais mais ouais, c'est rigolo comme anecdote. Maintenant, anecdote suivante. Petite anecdote rigolote, j'étais dans un cours de biking et le lacet de ma chaussure s'est coincé dans le dérailleur. Je me suis retrouvée le pied coincé sur le vélo en plein milieu d'une musique, tout le monde me regardait et j'ai fini par arracher le bout de lacet coincé pour m'en sortir. Maintenant, j'ai un lacet 2 fois plus court sur une de mes chaussures. Ah bah rip le lacet, écoute, mais ouais, ça doit être trop énervant comme situation. Vous savez, la situation qu'on vit tous dans un rêve où tu dois courir, mais tu ne peux pas. Bah là, ça t'arrive en vrai. Tu dois biker, mais tu peux pas à cause de ton lacet. Et en vrai, si vous voyez quelqu'un dans cette situation, allez l'aider, genre restez pas là à le regarder en mode bon, t'as réussi à t'en sortir, mais au prix de ton lacet quoi. Anecdote suivante. La dernière fois à la salle, j'étais à la poulie basse, un mec est arrivé et m'a dit que ma place était à la cuisine et à la maison, et que c'était pour ça que je devais lui laisser la poulie. Évidemment, il en avait besoin de 2 pour son exopec. Je lui ai gentiment rappelé que c'était pas sa salle et qu'il avait intérêt à faire attention à ses mots s'il voulait garder ses dents. Bizarrement, non mais t'énerve pas, je rigole. C'était en 2022. Hein. Ah ouais, commence très bien l'année 2022. Non, en vrai, les mecs qui disent ça pour l'humour, genre, c'est pas drôle, faut arrêter. Et en tout cas, tu l'as bien recalé, bravo, parce que beaucoup de filles n'osent rien dire après ce genre de remarques. Les filles, défendez-vous. Mais ouais, ça se fait pas en vrai de dire ça, même pour rigoler, quoi. En vrai, ça me choque, les gens qui disent ça, cette anecdote me choque, genre. Non, en tout cas, tu l'as très bien recalé, et pour ça, bravo à toi. On passe à une autre anecdote. Mon frère s'entraînait en salle depuis quelques années. J'avais follement envie de le suivre. Assez introvertie quand je suis dans un milieu que je ne connais pas. Je compatis. J'ose passer devant un groupe de mecs, tu sais, les clichés de la salle, quand l'un d'eux a crié « Eh, salut petit cul !» Et moi, il y en a, il me dit ça, mais il est mort en fait, genre. Mon frère a rien dit, limite, il va aider le mec à décharger sa barre, j'avais les nerfs. Tu m'étonnes. Nerfs qui sont vite partis quand je l'ai vu décharger sa barre, lui donner les poids en main et lui dire que j'étais sa sœur. Oh, le mec a dû se sentir trop mal et bien fait pour lui, j'ai envie de dire. Non mais depuis quand tu abordes une fille comme ça, genre hey, salut petit cul. Non, heureusement qu'il n'y a pas ça dans ma salle, hein. Les gens ils sont trop respectueux dans ma salle, j'ai trop de la chance. Ok, anecdote suivante. J'ai vu des dizaines de personnes se ramasser au tapis, dont un est carrément parti en arrière et a troué le placo. Ah non, mais en vrai, ça me ferait trop rire de voir ça. Mais le gars, il a carrément défoncé le mur, quoi. Mais il a dû partir, genre, violemment en arrière, quoi. Une autre, mon copain de l'époque, après sa séance du matin, on s'entraînait à 6 h, donc pas grand monde, prend sa douche et se sèche face à la porte du box-douche, et la femme de ménage ouvre et se retrouve face à lui à poil. Ah ouais, gênant comme situation. Quand t'es femme de ménage, tu commences ta journée comme ça, quoi. Tu vois un mec à poil, ok. Et ensuite, elle termine avec une troisième anecdote. Moi, perso, la seule anecdote me concernant, c'est le jour où je faisais du rameur en fin d'après-midi, donc à bloc de monde. C'était l'été et fenêtre ouverte à côté du rameur, et là une énorme sauterelle me tape dans le front. Bien évidemment, j'hurle, tout le monde se tourne, mais personne n'avait vu la sauterelle. J'ai eu un peu honte, voilà. Ça m'est déjà arrivé avec une araignée dans ma salle. Parfois je vois des araignées mais grosses comme ça, non j'exagère, mais genre les araignées que tu vois pas souvent, qui sont vraiment très grosses. Ça m'est arrivé plusieurs fois de prendre un haltère, de voir la grosse araignée derrière et de crier, ouais, ça m'est déjà arrivé aussi. Je préfère ça que de me retrouver à poil devant une femme de ménage perso. On passe à une autre anecdote. Je m'entraîne normalement sur les machines et un homme d'un certain âge vient à ma rencontre et m'explique que je me suis trompée de machine, que les machines pour les femmes sont dans le coin finesse de l'autre côté. Oh, ça existe encore ces mecs. Moi aussi j'ai eu ce genre de même remarques lorsque j'ai commencé, genre quand je entraînais le haut du corps avec des haltères, il y en a qui me disaient non mais faut pas que tu fasses ça. Si tu veux une belle silhouette, va plutôt faire du vélo elliptique. Genre, arrêtez de dire ça les mecs, vous avez peur qu'on soulève plus lourd que vous ou comment ça se passe? Non, c'est une idée reçue, hein. C'est pas parce que tu fais des machines de muscu ou tu soulèves des haltères que tu vas te transformer en homme. Il n'y a pas d'exo pour femmes ou d'exo pour hommes. Faut arrêter avec ça. Ensuite, autre anecdote. Une dame qui sentait mauvais au leg press, elle se lève pour me céder la place et elle s'était déléguée dessus. Ça peut encore arriver, effectivement. Mais elle s'en va et ne nettoie pas, genre il s'est rien passé. Alors souffrir d'incontinence, ok, ça arrive et franchement, les gens qui souffrent de ça, ça doit être très dur à vivre. Mais faire comme s'il se passait rien et laisser le truc comme ça, laisser les autres nettoyer, genre bah non en fait. Ah mais c'est dégueulasse. Oh, genre il s'est rien passé.
Mais du coup j'ai pas compris si elle s'est juste pissée dessus ou carrément chier dessus en fait, j'ai pas compris. Mais bon, dans les deux cas, c'est dégueulasse. On passe à une autre anecdote. Faire des abdos et lâcher un peu odorant, voir plusieurs personnes regarder autour d'elle et entendre « Oh là, ça pue là !» Les petits aléas de la vie. Ouais, je crois que cette situation est déjà arrivée au moins une fois à tout le monde. De lâcher un paix qui ne fait aucun bruit mais qui a une odeur présente avec des gens autour. Dans ces cas-là, vous faites quoi? Vous dites désolé c'est moi ou vous faites ah ça pue c'est qui? Et ensuite on passe à la dernière anecdote. J'étais en train de faire du squat à la salle. C'était le matin, la musique n'était pas très forte et j'ai laissé échapper un prout qui a résonné dans toute la salle et tous les visages se sont retournés vers moi. La honte. Ça arrive souvent de laisser échapper un paix pendant un effort physique. Mais bon, en général, en salle de sport, il y a du bruit, c'est-à-dire qu'il y a de la musique assez forte, il y a des gens, il y a le bruit de la fonte qui racasse. Oui, racasser, c'est un mot vendéen, donc peut-être que vous ne l'avez jamais entendu. Et en fait, ce mot désigne le bruit des objets qui s'entrechoquent. Et il n'y a pas d'équivalent en français pour désigner le bruit des objets qui s'entrechoquent. Et vu que je suis vendéenne, j'utilise ce mot. Donc bref, tout ça pour dire que entre la musique, les gens qui parlent, la fonte qui racasse, le paix, y a peu de chance pour qu'ils s'entendent. Mais là, tu me dis que la musique était pas très forte. Et en plus, le matin, en général, y a pas grand monde. Donc effectivement, pas de chance. C'est tombé sur un moment où il y avait pas de bruit. Mais en plus, ça résonnait, genre carrément. Bon, et bien voilà, j'ai lu toutes les petites anecdotes que vous m'avez envoyées. Ça m'a bien fait rire. Si vous aussi, vous avez des anecdotes que vous avez envie de raconter en commentaire, eh bien, lâchez-vous. L'espace commentaire est à vous. Faites-nous rire. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un like. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Ça me ferait trop plaisir. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.